Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, généreux et respectueux. Nous avons quitté Vulcania, nous nous dirigeons vers Oradour-sur-Glane, pour la mémoire, puis Champagne-Vigny, pour l'esprit, et enfin Périgueux, pour la fête. Oui, la fête européenne du camping-car organisée par Camping Car Magazine. Non seulement, ils ont fait un article sur Monsieur, mais en plus, ils ont invité Monsieur à la fête européenne du camping-car. Monsieur jubile. T'es encore fâché? Je les jugerai sur pièce. On verra s'ils ont un peu de considération pour moi. Bon, bah générique. Nous sommes arrivés à l'aire de service d'Oradour-sur-Glane. En fait, il y a deux aires, un parking près du lieu de mémoire et puis un peu plus en retrait, à 1 km, une aire de service plus complète. Plus de 50 places au calme, près du stade. Alors le géoptimiste aime la légèreté, vous le savez, mais que voulez-vous, la géographie, elle est faite d'histoire, et quand on passe par un lieu comme Oradour-sur-Glane, le moins qu'on puisse faire, c'est aller visiter le lieu de mémoire. Voilà, sans transition comme on dit. Les voyages forment la jeunesse. C'est vrai que voyager c'est une école de la vie. On passe d'une région, d'une émotion à une autre. Je vous rappelle que le but de ce JT du CC, c'est aujourd'hui de rejoindre la grande fête européenne du camping-car. De ce fait, il y aura moins de sujets touristiques que d'habitude. Alors, avant de rejoindre Périgueux, faisons une pause à Champagne-Vigny. Le musée Alfred de Vigny accueille les camping-caristes. Rencontre avec Mathieu Durand. La particularité du domaine, c'est qu'il a appartenu donc à Alfred de Vigny entre 1827 et 1863, et c'est ici que Vigny a écrit la plupart de ses poèmes, La mort du loup, La bouteille à la mer par exemple, et aujourd'hui on rend hommage donc au poète par le biais d'une exposition qui lui est consacrée dans l'ancienne salle à manger. On visite également la petite cellule dans laquelle il écrivait, qui se situe donc au sommet de la tour. Alors on y accède par des escaliers de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça, exactement, des escaliers en colimaçon recouverts de tapissés de bois également. C'est vraiment le charme tel qu'il était à son époque. C'était un écorché vif, hein. C'était un écorché vif, il a connu beaucoup de désillusions tout au long de sa vie, un échec au niveau de sa carrière militaire, un échec au niveau de sa carrière politique, ou en tout cas une déception. Et c'est vrai que cette déception, elle transpire dans sa poésie. Quand on lit un poème comme La mort du loup, on voit effectivement un petit peu les blessures de l'homme. Alors, du haut de cette pièce qui s'était fait construire et qui ressemble étonnamment à un tonneau, fait, oui. Il avait vu sur les vignes. Exactement. La cour n'était pas tout à fait fermée comme elle l'est aujourd'hui, et donc lui avait une vue beaucoup plus dégagée sur la colline et sur ses vignes, puisque lui déjà était producteur d'eau de vie.
l'esprit mène au spiritueux. C'est ça, tout à fait. La racine est la même. On a aujourd'hui un domaine de 42 hectares et sur lesquels on va produire Pinot, Cognac et vin de pays également. Et donc, cette tradition viticole que Vigny avait su instaurer, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père aujourd'hui, et moi-même, continuons de la perpétuer. Ça reste une histoire de famille. Vous faites visiter ? Oui, tout à fait. La possibilité de visiter la distillerie, même d'ailleurs pendant la période hivernale, pendant que l'alambic fonctionne, avec en plus les odeurs, l'atmosphère qui est particulière à ces campagnes de distillation. Et les anges qui rigolent. Et les anges qui rigolent, exactement, ou le visiteur qui rigole même peut-être. Ça permet de montrer notre façon de travailler, d'expliquer qu'est-ce que c'est que le cognac. Alors il y a un parking qui permet aux camping-caristes de venir, et puis pour ceux qui sont adhérents à France Passion, ils ont même la possibilité de dormir. Tout à fait, on est adhérent à France Passion depuis de nombreuses années maintenant. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fête européenne du camping-car. Nous répondons à une invitation de Camping Car Magazine. Tu vas interviewer Jean-Michel. Alors Jean-Michel Gallès est le rédacteur en chef adjoint de Camping Car Magazine, et lui, ça fait 18 ans qu'il travaille pour ce journal, et tu vas être contente, Aurélie, c'est lui qui avait mis un petit mot très gentil te concernant. Alors, c'est parfait. Bonjour Jean-Michel Gallès. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être ici à la fête européenne du camping-car où vous m'avez invité. On est ravis de vous accueillir, surtout sous un soleil de feu. Il fait très chaud, effectivement. Hein, c'est la première grosse chaleur de l'année. Oui, ça, oui. Et elle est dure à supporter. Oui. Alors cette fête européenne du camping-car, créée par Camping Car Magazine. Elle a été créée en 1998. L'idée, c'était de réunir tous les passionnés de camping-car pour échanger, pour festoyer, pour s'amuser ensemble autour de cette passion commune qu'est le camping-car. Alors aujourd'hui, ce sont 1500 équipages, 3000 personnes. Enfin, c'est un succès chaque année qui ne se dément plus. Ah oui, c'est phénoménal. C'est phénoménal. En plus, donc effectivement, la fête a évolué. Hein, il y a eu des nouveaux exposants qui sont venus. Toujours aussi heureux de participer. Camping Car Magazine, votre histoire personnelle, c'est 1998. Comme rédacteur spécialisé, plus dirigé vers les essais, enfin responsable des essais, je suis passé chef des rubriques, et puis aujourd'hui je suis rédacteur en chef adjoint du magazine.
de cette institution, hein, dans le monde du camping-car, on peut le dire. On peut le dire, effectivement, parce que Camping Car Magazine existe depuis 1978. On est leader sur le secteur de la presse spécialisée dans le camping-car. Et avec une quantité de lecteurs, de gens fidèles au magazine. On a 60 000 lecteurs à peu près. Alors, première passion, c'était pas le camping-car, c'était le vélo. Et oui, tout à fait. Oui, et le Tour de France. Et le Tour de France, effectivement. Bon, ça l'est toujours, hein, ça le reste toujours. Mais finalement, les deux se réunissent. Hein, quand on voit ici, notamment sur la fête et ailleurs, hein, quand on croise les camping-caristes sur la route, on voit que tous sont équipés de vélos. Donc, ce sont des gens qui associent ces deux passions. Et puis sur les étapes du Tour de France, que de camping-car, de toute l'Europe d'ailleurs. De toute l'Europe. Et d'ailleurs, tous les ans, on fait un dossier spécial Tour de France. Donc Camping Car Magazine, on l'a dit, 60 000 lecteurs et davantage. Et puis, depuis quelques années, comment faire autrement Facebook. Oui, et ça, c'est votre bébé. Hein. Oui, c'est mon bébé. Moi, Facebook, oui. La page Facebook de Camping Car Magazine, effectivement, a été... je l'ai créée au tout début parce que je m'occupais je m'occupe toujours d'ailleurs d'une rubrique qui s'appelle le Club CC Mag, qui est en fait une rubrique toute simple. Ce sont des petites annonces où les gens cherchent l'âme sœur. Parfois l'âme sœur, ouais. Parfois l'âme sœur, mais bon, ils cherchent à se rencontrer. Et puis, le chemin faisant, cette page a évolué et est devenue aujourd'hui la page Facebook de Camping Car Magazine. Avec 15 000 fans. Avec un petit peu plus de 15 000 fans aujourd'hui, 15 104 très précisément. Mais ça évolue tous les jours. Ça évolue tous les jours. Ouais. Le bouche à oreille est considérable hein, sur les réseaux sociaux. On voit ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Camping Car Magazine pour l'avenir ? Eh bien que l'on continue dans la même orientation, c'est-à-dire que on est un magazine fédérateur en fait hein, autour de cette passion commune qui est le camping-car. Et nous aurons toujours des essais, bien sûr, des comparatifs du produit, des accessoires. Alors vous personnellement, vous êtes monté dans combien de camping-cars ? Vous avez une idée ? Sincèrement, des centaines. Des centaines, peut-être mais des milliers même. Des milliers, ouais. Oui. Parce que tous les essais, d'ailleurs c'est la période là qui s'ouvre maintenant. Oui, hein. oui. Alors c'est un peu comme la haute couture ou comme le prêt-à-porter. Les constructeurs nous présentent au mois de juin la collection 2017. Donc ces modèles, on va les voir, on va les photographier, on va écrire dessus et tout sera publié dans le numéro de l'été qui sortira début juillet. Voilà. Donc dans toutes les bonnes épiceries, comme on dit. Dans toutes les bonnes épiceries, absolument. Ben, merci encore de m'avoir permis de participer à cet événement et puis à très bientôt sur les routes. Oh oui, absolument, j'espère. Au revoir. Merci à vous. Oh bah dites donc ça tourne, alors voilà, on est en plein essai du nouveau crossover Immer présenté ici en avant-première à la 17e fête européenne de camping-car et j'ai près de moi Richard Renou qui est chargé...
Alors pendant ces 3 jours, j'ai pu rencontrer des tas d'amis qui se reconnaîtront. Et puis vous, public adoré, certains ont même souhaité être pris en photo avec moi. Et puis c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Je me suis retrouvé avec des journalistes qui ont souhaité m'interviewer. C'est un moyen d'évasion, c'est un moyen de curiosité. C'est une page blanche tous les jours, un camping-car. C'est où vais-je dormir ce soir? Qui vais-je rencontrer? Alors, moi, c'est ma vie, ma passion, mon travail, mes vacances avec mes enfants. Enfin, c'est un tout en un. Donc, c'est un peu particulier quand même. Retrouvez l'ensemble de l'interview sur www.campingcar.tv. Et voilà, toute rencontre implique une séparation. La fête est donc finie. Pour les nostalgiques, je vais laisser quelques liens pour retrouver des photos et des vidéos. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Merci. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste.